Et salut tout le monde, je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous parler d'un petit programme de jeu de rôle, effectivement, qui est destiné à faire des battle maps. Ce programme, c'est Chrono Builder. Alors, c'est un format tout à fait nouveau que je fais et totalement euh, à l'improviste. Voilà, j'avais pas du tout pensé faire ça, mais j'ai reçu la clé bêta parce que je suis backer aujourd'hui et donc bah, je voulais partager avec vous un peu mes premières impressions. J'ai deux trois petites choses à vous dire avant. Tout d'abord, c'est un programme donc qui est en bêta, mais qui est en bêta fermée juste pour les backers. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous ne pouvez pas y avoir accès encore si vous n'avez pas backé. Mais vous allez y avoir accès dans le futur et je pense dans une version un petit peu plus voilà, mise à jour, un petit peu plus complète que ce que je vais avoir aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'espère. Une petite chose aussi, je voulais vraiment lancer le logiciel pour la première fois avec vous en vidéo et que bah, voilà, je ne connaisse absolument pas le logiciel. Mais bah, il s'avère que pendant l'enregistrement de la découverte, bah, tout simplement mon enregistrement a planté et donc c'est un peu irrécupérable et je me retrouve un peu, bah, je le fais pas. Donc je vais le faire quand même, mais bah voilà, tout simplement, je vais revenir avec vous pas à pas. Quelque part, c'est pas plus mal, parce qu'il y avait des trucs un peu simples que j'arrivais pas à comprendre, notamment au niveau des contrôles de la caméra. Vous allez voir tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je disais, de Chrono Builder. C'est un logiciel qui est fait pour faire des battle maps, donc en version animée, images et vidéo. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Dungeon Alchemist, c'est vraiment un générateur de maps qu'on peut quand même pas mal que personnaliser. Et voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est disponible sur PC, ça va être aussi sur Mac et Linux, mais pour l'instant la bêta n'est que sur Windows. Voilà, donc eh bien on est parti. Alors attendez, moi je change de scène, voilà. Voilà, bienvenue sur mon magnifique bureau avec ma magnifique Mercedes. Et je clique ici, et nous voilà. Made with Unity. Donc, tout d'abord, on a un écran d'accueil que je trouve plutôt joli. C'est simple et en fait, ça fait bien le job. Ici, on a un bouton option et on voit qu'on peut. Voilà, on a musique. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre musique en fait. C'est vraiment assez simple. Les seuls boutons que vous allez entendre, c'est un peu ce que vous venez d'entendre là, le jboom, et puis ce bruit horrible. Voilà, ce bruit horrible là. Rien de fou. Un mode fenêtré. Et voilà, qualité des textures, résolution, etc. Voilà, moi tout ça c'est bon. Hop. Donc on peut charger une map précédemment faite. Et new. Hop. New map, ça charge. Super générateur d'écran noir. Voilà. Donc on arrive là. Petit tutoriel. Alors je vais tout vous expliquer. Donc je vais passer très rapidement là-dessus. Hop. Donc je vais vous le faire moi. Got it, got it, got it. Je commence à le connaître, hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà les fameux contrôles. Alors, je vous explique. Donc, ici, nous avons les terrains, nous avons les structures, les objets, les effets, des captures d'écran, pardon, les mouvements de caméra, et ici, pour grouper des objets. Alors, et tout en bas, pardon, le mode automatique, donc c'est vraiment le générateur de battle map, hein. Vous sélectionnez une zone, puis il va vous créer des choses dedans. Et rechercher, donc là c'est vraiment là qu'on va se servir pour créer nos affaires. Ici on a des dossiers. Pour l'instant, le programme est en anglais et je ne pense pas qu'il y ait de version traduite à la base. Le studio de développement de mémoire, ils sont espagnols. Donc il y aura peut-être une version espagnole, mais pour l'instant, en tout cas, c'est en anglais. Donc voilà, les différents dossiers. Donc c'est trier les assets par type. Moi, ce qui m'avait plu dans ce builder-là, et c'est pour ça que je l'avais choisi, déjà parce que j'avais loupé Dungeon Alchemist quand il était en Kickstarter, et puis j'aimais bien l'idée, et peu de temps après, il y a celui-ci qui est sorti, et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il proposait, en plus du médiéval, il proposait du sci-fi et du victorien, donc victorien et aussi contemporain, dedans il y a un peu de tout, et donc c'est pour ça que je l'avais baqué. Aujourd'hui, de disponible, il n'y a que médiéval et sci-fi. Il n'y a pas encore Cyberpunk et Victorian. Si on clique dedans, vous allez voir, il n'y a rien du tout. Mais si on clique sur médiéval, on a nos différentes choses. Et sci-fi, pareil, on a nos différentes choses. Donc, on va faire quelque chose de sci-fi. Pour en finir avec ce menu-là, voilà. Pour en finir avec ce menu-là, on peut aussi les afficher en plus grand, si on trouve ça un peu petit. Ou un petit peu plus petit que cette version-là. Un peu plus tassé, voilà.
Ici, on a une barre d'accès rapide, donc quand on place des objets, les objets viennent se mettre là. Ça fait que ça évite à chaque fois de recliquer sur le même ou des choses comme ça. Mettons, vous voudrez placer 3 pots de fleurs. Au lieu de faire pot de fleurs, cliquer, et après on cherche autre chose, mettons, je sais pas, on plante un arbre, et puis on veut remettre un pot de fleurs, bah, au lieu d'aller rechercher le même, on peut recliquer dans cette barre d'accès rapide. C'est un peu l'historique de ce qu'on a placé. Et ensuite, ici, dans les options globales, là, c'est vraiment le début, donc on va nommer notre map. Donc, moi, je vais la nommer test SF, pas DF, mais SF. Description test SF, Ectelion. Voilà, donc une petite description de map. Ici, on a des tags. Alors, ça, c'est intéressant. Si on veut pouvoir rechercher ces maps aussi par tag, bah voilà, quand on clique là, on a une liste. Donc par exemple, moi là, je vais mettre space, voilà. Et ici, je vais ajouter. Donc je lui ajoute le tag space. Cette map est référencée comme telle. Voilà. J'ai envie de faire donc une map dans l'espace. On va faire un laboratoire sur un astéroïde dans l'espace. Donc ici, c'est la taille de la grid. Donc là, du 16 par 16, c'est pas mal standard. C'est même un peu grand pour ce que je veux faire, mais c'est pas grave. On a la preview, mais là, pour l'instant, on n'a rien, donc on va pas aller jouer avec ça. La surface, ici, on va mettre astéroïde. Donc ça, c'est cool. On peut avoir comme ça vraiment un type de surface différente. On pourra, voilà, différents types de surface. De l'herbe, de la mousse, des choses comme ça. Voilà. Donc moi, je veux astéroïde. Et dôme, donc si on regarde en haut, voilà, ici on voit que c'est un joli ciel. Donc moi je veux mettre sci-fi parce que je suis dans l'espace et que dans la science-fiction, apparemment, on passe notre temps dans l'espace. Voilà. Ici vous avez un réglage sun qui m'a l'air de pas... Enfin je comprends pas encore exactement. Je vais vous remettre en daytime. Si je change, moi je m'attendais à ce que ça change la luminosité globale. Mais ben, pour l'instant, ça change rien du tout. Et ça change la couleur du sol. Là, ici, donc c'est le type de lumière, en fait. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment changer la couleur du sol. Ça peut faire des choses très sympas quand même, mais voilà, je comprends pas trop l'intérêt pour là. Donc, on va se remettre en sun et on va juste... Enfin, pardon, sci-fi, et on va se remettre en couleur normale, donc blanche. Hop, voilà, me voilà dans l'espace, et puis save map. Donc là, je me retrouve voilà, dans ma nouvelle map de SF avec une grille au milieu qui est la grille dans laquelle je peux jouer. Évidemment, tout le reste à côté ne sert à rien. Et si jamais je veux, quand je veux l'exporter, c'est ce qu'on a ici en haut d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Ici, c'est pour ouvrir le menu d'édition. Donc par exemple, la preview, vous voyez qu'elle a déjà changé. Donc on pourrait se refaire une preview. Ici, c'est pour régler le logiciel. Donc c'est un peu ce qu'on avait au début là, avec la musique, etc. Ici, vous avez l'exportation, on le fera à la fin. L'enregistrement, l'importation, si vous voulez importer notre map, quitter, et ici, c'est pour cacher les menus. Voilà, comme ça vous permet de l'avoir en plus grand. Vous l'avez un peu partout, ce bouton-là, voilà. Ici, c'est la même chose. Il y a celui-là ici ne fait rien. Ou alors, je suis en train de me demander si c'est pas ça, en fait. Si je me mets là, voilà, je pense qu'il cache le menu qui est enfin, l'espèce de truc qui s'ouvre la fenêtre. Voilà, si je me mets là, ça n'ouvre plus de fenêtre. Ok, je viens de comprendre, je me demandais à quoi il servait cet œil. Donc finalement, c'est juste pour pas avoir le menu contextuel. Donc, moi ici, j'ai dit que je voulais un laboratoire dans l'espace. Donc, je vais faire générateur ici, le petit builder. Au niveau des sols, je vais choisir donc déjà sci-fi. Vous voyez, on peut trier. Hein. Voilà. Ici, c'est quoi ça? Ah bah, attendez. Hop, j'ai rallumé l'œil. On voit que, voilà, laboratory floor, donc sol de laboratoire. Donc là, on a une version, je pense, ça a l'air d'être assez gris-rouge. Ici, on a plutôt du bleu, ici plutôt du orange. Ça va être pas mal à peu près la même chose. Et après, c'est du spaceship, donc orange, blanc, gris. Nous, on va prendre celui-ci. Au niveau des murs, bah, c'est un peu pareil, hein, je pense que c'est le même genre de thème. Donc nous, on va prendre celui-là. Je pense que c'est rangé par vraiment de thèmes de couleurs. C'est un peu les mêmes au final. Voilà, ça match bien aussi. Et puis donc là, c'est sol, mur, fenêtre, porte. Voilà, hop, les portes, je vais prendre ça. Et puis là, je vais lui dire, ben, va, crée-moi ce qu'il faut. Donc pour créer, vous voyez que ici,
c'est grisé. Ça, c'est l'icône de générateur. Donc, ah oui, il faut que je vous explique les caméras aussi. Ok, on va commencer par ça. Alors, au niveau des caméras, j'ai un peu galéré au début, je comprenais pas. Parce que ZQSD, ou WSAD pour moi, ça ne fait rien de base. Et quand on est habitué à se déplacer dans un jeu vidéo, généralement, on aime bien ça. Non, ici, ça va beaucoup se passer à la souris. Alors, vous avez les flèches qui fonctionnent hein, pour vous déplacer avant, arrière, côté gauche ou droite. Mais sinon, ça va beaucoup se passer à la souris. Vous avez votre clic droit qui permet de faire une rotation dans tous les sens. Voilà, c'est une caméra libre sur vous-même. Vous avez le clic du milieu, donc de la roulette qui permet de monter et descendre. Voilà. Donc si je me mets voilà, droit au niveau de la caméra, clic du milieu et je descends. Voilà, je descends au niveau du sol. Hein. Voilà. Donc moi je vais mettre comme ça. Et vous avez la roulette qui permet de dézoomer ou de zoomer. Et ensuite, si vous voulez vous déplacer vraiment comme vous voulez, donc il suffit de faire un clic droit et ZQSD. Et vous voyez, hop, voilà, on peut comme ça se déplacer dans n'importe quelle direction. Notre mouvement, notre déplacement, pardon, suit le mouvement de la souris. Voilà. Donc, hop, je vais revenir un peu ici. Bon, c'était ça le coup de la caméra. Tout à l'heure, j'ai un peu bloqué là-dessus. Je ne comprenais plus trop comment ça marchait. Voilà. J'ai encore un peu de mal d'ailleurs. Voilà. Donc là, moi, je veux... Oh, on voit que dalle comme ça. Je vais me rapprocher un peu. Tac. Je vais me mettre ici. Et je vais me mettre là comme ça. Voilà. Hop. Là, j'ai une belle surface de travail. Et je vais donc sélectionner. Donc avec le clic gauche, je vais venir sélectionner un nombre de zones qui représentent ma salle. Donc moi, par exemple, voilà, ça va être mon laboratoire. Bon, peut-être un peu plus grand quand même. Évidemment, on peut lui donner plusieurs formes. Hein. On peut sélectionner plusieurs carrés. Ça ne perd pas notre sélection d'avant. Voilà. Par exemple, voilà mon laboratoire. Et je clique ici pour générer. Hop. Et voilà. C'est venu me générer un laboratoire. Enfin, un bâtiment, quoi. Voilà, qu'on va considérer comme étant un laboratoire pour l'instant. Pour les besoins de la science. Et hop. Mais vous voyez, on voit un peu que dalle parce qu'on est dans l'espace. Ça, c'est un truc, là, je pense qu'il devrait un peu corriger, nous mettre un niveau de luminosité par défaut parce que là, regardez, si je remets des times, là, on voit vraiment bien le bâtiment, mais en SF, on voit vraiment que dalle. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en SF, mais par contre, je vais aller mettre des lampes. Donc ici, je vais cliquer sur l'icône de recherche et je vais cliquer. Vous voyez, d'ailleurs, on a déjà des choses qui sont mises. Moi, je vais chercher Light. Hop. Ici, on en a plusieurs. On a comment ça s'appelle, des néons, un projecteur, une petite lumière qui vraiment ne sert à rien. Voilà, c'est vraiment tout petit comme lumière. Et puis ça, c'est une lumière d'alerte. Hop, si on met, voilà. Vous voyez, ça permet de créer des ambiances comme ça d'alerte que je trouve assez sympa. Donc nous, on va commencer, hop, à l'extérieur. Voilà. Ça, on va dire que c'est l'extérieur de la base du laboratoire qui est directement en contact avec l'extérieur. On va mettre un lampadaire et on va venir le placer par exemple ici. Voilà. Ici, on a une petite... donc j'ai juste cliqué dessus et je l'ai fait glisser. Hein. Ici, on a un petit menu qui s'ouvre. Première icône, c'est pour le déplacement. Deuxième icône pour la rotation. Troisième icône pour la taille. Donc vous voyez que si... Hop, voilà. Si je veux changer sa taille, je vais sur le côté, après avoir sélectionné cette icône-là, et ça vient grossir mon lampadaire. Et puis la quatrième, c'est la poubelle, et voilà, il est supprimé. Donc moi, ici, je vais venir placer un lampadaire. Comme ça, je vais cliquer pour la rotation, et je vais essayer de le... Oula, pardon, je l'ai désélectionné. Donc rotation, et voilà, je veux qu'il éclaire pas mal dans cette direction, ici. Voilà, par exemple. Ça ne sert à rien, mais bon, il éclaire ici. Et donc, je vais maintenant aller à l'intérieur et poser les lampes. Hop, alors je pense que je vais faire un cut après avoir posé les lampes, parce que vous allez voir que ça peut être un petit peu long aussi. Voilà, donc je pose des lampes. Vous voyez, ça s'adapte automatiquement à la surface du mur.
Voilà, si je me mets ici, voilà, il éclaire bien à l'extérieur, il éclaire pas à l'intérieur, il me met pas la lampe à l'intérieur. Voilà, si je me mets comme ceci ici, hop, voilà, vous voyez, il éclaire, il se positionne comme il faut. Donc moi, je vais mettre un néon là, et je vais le copier donc avec CTRL-C, CTRL-V, voilà, en rotation, et donc, tac, rotation ici, voilà, il n'est pas collé au mur, la petite icône pour le coller, et on le colle. CTRL-C, CTRL-V, et on va venir en mettre un ici, voilà, puis on va faire ça un peu partout, comme ça, pour venir poser nos lumières, pour qu'on ait une source de lumière quand même agréable. Et vous voyez qu'en bas, on a bien les objets qui sont là, donc qui se sont mis. Voilà, donc je peux venir les poser comme ça. Tac, puis je vais en remettre un autre ici. Voilà. Vous voyez que pour l'instant, par rapport à un Dungeon Alchemist, il ne génère pas les objets à l'intérieur. Dungeon Alchemist, pour ceux qui connaissent, pour l'instant, il a une petite longueur d'avance. Il est sorti aussi plus longtemps. Là, c'est vraiment moins de 24 heures après sa sortie. Et donc, voilà, il est encore tout jeune. Là où Dungeon Alchemist, quand il vous génère quelque chose, il vous le génère avec des objets à l'intérieur et tout ça. Des fois, c'est même limite chiant, je trouve, mais bon. Voilà, tac. Qu'est-ce qu'il nous faudrait encore? Peut-être une lumière, hein. Je sais pas trop ce qu'on va en faire de cette mini pièce-là. Peut-être un placard à balai, j'en sais rien, mais on va mettre une lumière quand même dans le placard. Voilà. Et puis, bon, bah, on va peut-être en rajouter une autre. Voilà. Pas très grand notre laboratoire quand même, hein. Et voilà. Alors, plusieurs choses à savoir, c'est qu'on peut faire des groupes d'objets. Donc par exemple, si je clique ici, je peux maintenir enfoncé mon Shift et cliquer ici. Et là, voilà, il m'a sélectionné mes deux objets et il me propose de les grouper. Donc je peux les grouper. En faisant ça, mes deux objets sont liés. Et maintenant, quand je veux bouger, je bouge bien mes deux objets ensemble. Voilà. Là, je vais les recoller. Je peux les copier et les coller. Et je me retrouve, hop, voilà, je sais pas pourquoi il me les a foutus là-bas, mais il me les a foutus là-bas, avec deux lampes comme ça, qui sont liées. Donc là, je peux plus les délier, sauf si j'enlève le mode groupe, et je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Moi, là, je veux juste les supprimer. Voilà, j'ai assez de lampes, c'est bon, ça me va. Bien, maintenant qu'on a ça, on va s'occuper vraiment de notre laboratoire. Et donc, ici, c'est le... Pardon, je ne vous l'ai pas présenté, c'est le menu terrain, mais pour l'instant, il y a juste rien, en fait. Ou alors, j'ai pas compris comment il marche, mais voilà, on peut rien faire dessus. Voilà, on peut venir modifier des réglages ici, encore même pas, mais voilà, il y a vraiment rien. Donc pour l'instant, ça ne marche pas, ce bouton terrain. Encore une fois, c'est une bêta, vraiment, c'est un accès anticipé réservé aux backers. Il y a vraiment rien qui... il y a pas tout, quoi. Je veux dire, il y a un qui marche, c'est faux, mais il n'y a pas tout. Mais par contre, il y a beaucoup d'objets. Donc ici, si je clique sur le petit, vert, le vert à pied, je vais cliquer dans Sci-Fi. On reste dans notre thématique de laboratoire. Déjà, laboratoire, il nous faut un bureau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Un body scanner bed, ça pourrait être utile après. Mais on va y chercher un desk. Donc ici, on va chercher desk. Voilà, et là, on voit nos bureaux. Donc desk table, lab desk. Bah tiens, pas mal ça. Desk open. On va prendre la table desk. On va voir à quoi ça ressemble un petit peu. Donc là, tac, voilà, je vais juste me mettre. On va le mettre comment? On va le mettre ici, notre laboratoire, ça me semble pas mal. Voilà, mettre le bureau là. Donc je rouvre ici. Évidemment, j'ai perdu mon affaire. Hop. Donc je cherche desk. Et ici, on va venir placer notre bureau. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors, ok, c'est comme ça. Je sais pas, moi, on va le mettre ici, notre bureau. Bon, parfait. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu placer un bureau? C'est parce que c'est un exemple très intéressant. Vous voyez qu'il est placé sur deux cases. Et si je veux placer une lampe, par exemple ici, alors ma lampe est un peu grosse, on va la rapetisser. Voilà, hop. Et ben, j'ai le choix de la placer vraiment fin de cette case-là ou cette case-là. Je peux pas la mettre exactement où je veux. Et là, c'est intéressant puisque en faisant un shift, on peut vraiment placer où on veut l'objet. Voilà. Donc moi, par exemple, je veux le mettre ici. Je vais aller maintenant dans l'outil de redimensionnement et je vais, voilà, essayer en tout cas, non, plus petit. Ah, je suis vraiment au minimum.
Elle est énorme cette lampe. Ouais, bon bah, tant pis. C'est pas la lampe qui me convient. Ça s'appelle comment ce truc-là? Desk lamp. Ouais, ben, ok. C'est peut-être le bureau qui est petit, mais la lampe, je la trouve vraiment énorme. Ok, bon, c'est pas grave. Vous voyez qu'on a quand même plusieurs. J'aime bien d'ailleurs celui-là. J'aurais peut-être dû mettre celui-là, mais pour l'exemple, c'est moins frappant. C'est pas grave. On va. Qu'est-ce que c'est celui-là? Je découvre en même temps, hein, vous m'excusez. C'est sympa ça. Niveau spatial, c'est pas mal. Ça correspond pas exactement à ce que j'avais en tête, mais c'est sympa. Donc, moi, je vais mettre un écran d'ordinateur. Donc, je vais mettre screen. Voilà. Là, j'ai quoi là? C'est quoi ça? Wall screen. Ok, ça, c'est ok, c'est un truc mural. Bah, c'est bien aussi. Ouais, je vais en mettre un là. Et puis, ça me semble pas mal. Et je vais retomber. Je crois que c'est monitor. Ok, encore mural. Bon, bah, décidément, on aura beaucoup de choses murales. Hop, je vais juste me tourner. Je vais mettre un moniteur mural ici. Et puis, je vais retourner donc. Ah, voilà. J'ai trouvé mon écran ordinateur. Il m'a fallu 5 minutes, mais j'ai trouvé. Donc, comme je vous disais, voilà. C'est un peu chiant parce que c'est soit à gauche, soit à droite. Mais en maintenant le shift, je suis capable, comme ça, de venir le mettre exactement où je veux. Moi, je vais vouloir le mettre, par exemple, ici. Voilà, un peu reculé. Tac, voilà. Et là, donc, j'ai un bureau avec mon écran d'ordinateur. Et maintenant, je vais vouloir chercher une chaise. J'ai des chaises ici, par exemple armchaise comfy. Voilà. Donc, je vais venir déjà faire une rotation. Donc, ici, on rotationne. Après, on bouge en maintenant Shift appuyé. On peut même, vous voyez, ça gère un peu voilà, les plans. Donc, hop, on se retrouve avec un bureau et une chaise avec un écran, pas de souris, mais on s'en fout. C'est le futur, c'est l'avenir, il n'y a pas de souris. Bien, on a un endroit où travailler, et puis bah, après, on va pouvoir placer d'autres objets, hein. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait vu qui pourrait être sympa? Donc, un missile container, non, peut-être pas tout de suite. Voilà, des plantes dans un tube. Bah voilà, on va mettre ça par exemple ici pour décorer. Hop, bah où c'est qu'il me l'a mis? Oh, peut-être encore un. Ah, apparemment, il est sorti du bâtiment, donc on va le remettre. Donc, voilà. Ok, tout va bien. On va aller en rechercher d'autres. Donc là, voilà une lampe à lave, hein. C'est toujours très bien ça. J'en ai une d'ailleurs, je m'amuse comme un fou avec. Est-ce qu'elle bouge? C'est ça la question. Je crois qu'elle bouge. Ouais, hein. Ouais, elle bouge. C'est vraiment cool. Ça, c'est un coffre. Nous, voilà, on va placer des power cells. Donc, pour notre scientifique de l'espace qui est tout seul, ça peut être utile. Tac, hop, voilà. Et on va aller lui placer quoi? Qu'est-ce qu'on a de plus scientifique que ça? Bon, les lampes à lave, ça va bien 2 minutes. Tiens, voilà, une machine à tube. On va aller placer ça là-bas. Hop, je vais juste me relever un peu. Donc, clic droit, je fais mon S. Pardon, je vérifie en même temps. Tiens, on va placer ça ici. C'est notre droit à machine à tube. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une table. On va mettre ça ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez, ouais, c'est ça. On dirait vraiment le truc pour servir de l'eau, là. Genre un peu comme il y a dans les Harry Potter, par exemple, où il y a plein de robinets, puis après, voilà, on peut se servir. J'espère qu'il n'y a pas Mimi Géniard dedans, mais... Euh, voilà. Tac. Bref, on va pas tous les faire, vous avez compris le principe. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Je vais mettre des lampes, voilà, par exemple à l'extérieur, voilà, ici. Tac. Je suis pas sûr qu'elles soient bien placées là pour le coup. Ah voilà. Ici, on va mettre une lampe qui tourne et puis on va mettre une autre là. Donc, hop. Voilà, il y a beaucoup de lampes qui tournent, c'est super. Voilà, on va mettre des spacesuits qui sont ici. Donc, voilà, on va mettre une là parce qu'on n'a pas le sens du rangement.
On n'a pas le temps, on est dans l'espace. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec deux spacesuits qui sont assez sympas d'ailleurs. Voilà, on a notre petite table qui est placée juste devant la porte. D'ailleurs, c'est ultra pratique. Et un petit machin que je sais même plus trop ce que c'est. Notre tube, notre bureau, nos power cells, bref, vous l'avez vu tout ça. Voilà. Et nos plantes de l'espace. Bien, maintenant qu'on a vu ça, on a notre battle map qui est fini, dirons-nous, si on n'est pas très exigeant. Hop, voilà, je vais juste me redéplacer un peu. Voilà. Et donc, notre battle map, à ce moment-là, ressemble à ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir sauvegarder. Déjà, une première chose, donc test SF, et je vais l'exporter. Donc, pour l'exporter, je vais cliquer ici. Et là, voilà. Donc, il y a plusieurs choses que je trouve très intéressantes. Déjà, vous avez caméra, donc soit la vue que vous avez actuellement, donc current caméra, ou alors vous pouvez faire top caméra, et là, en fait, ça centre vraiment la vue, ça, une battle map plus normale, dirons-nous. Et ici, je peux choisir après la résolution. Donc moi, je vais l'exporter en 2560 par 1440. Je vais vous montrer après pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Je veux juste faire le test en même temps. Tiens, je vais porter en 4K. 3000, c'est peut-être... Ouais, si, c'est du 4K. 3840 par 2160. Je crois même que c'est peut-être un peu plus. Ici, deux options. Orthographique et OneFile. Donc orthographique, on peut faire orthographique ou perspective. Perspective, ça nous respecte donc le mode 3D si vous préférez. Ou orthographique pour une battle map plus classique. Moi, je veux perspective. Et ici, vous avez OneFile. Alors ça, je vous avoue que j'ai pas encore testé. Je sais pas exactement encore ce que ça fait. On va le tester ensemble. Donc, je vais prendre TwoFile. Show grid, donc là, vous avez le choix entre afficher la grille de la battle map. Oui, de la grille de la battle map. Ou sinon, vous faites comme moi, vous l'enlevez. Et comme ça, quand vous venez mettre votre battle map dans votre VTT, par exemple Foundry, eh bien, il affichera pas la grille noire Des fois, ça crée un peu un truc bizarre. Et si jamais c'est pas exactement bien mis avec la grille Foundry, vous risquez, si vous faites opacity de la grille à 0, ça risque de créer des incohérences de placement parce que les gens ils veulent être bien centrés sur la case et ils risquent de se retrouver un peu à côté ou quoi. Donc, moi, par habitude, j'enlève la grille de l'exportation des outils comme ça et j'utilise que la grille du VTT. Voilà. Et l'autre option, et qui est une des raisons pour laquelle j'ai backé vraiment ce projet, c'est le Export As. Et là, vous avez image. Pour l'instant, il n'y a que image. Mais à terme, normalement, on devrait voir vidéo. Ce qui explique la présence de ces machins-là qui tournent. Parce que si vous avez une image, techniquement, ils ne servent à rien. Puisque déjà, il faut l'exporter au bon moment. Parce qu'il va prendre vraiment un screenshot, en fait, hein, techniquement. Vous allez voir, hein, si je vais faire exporter, les lampes vont donc être figées. Donc si elles sont pas dans la bonne position, l'effet risque d'être vraiment gâché, hein. Si vraiment la lampe est en haut, comme on voit là, bah, ça risque de faire juste un effet bof. Alors que si elle est bien sur le côté, on voit bien que c'est une lampe d'alerte, etc. Donc voilà, moi je sais que je m'en servirai surtout pour exporter en tant que vidéo. Et si vous avez un VTT ou une VTT d'ailleurs, parce qu'on c'est une table. Donc si vous avez une VTT qui supporte les formats vidéo, c'est toujours bien. Voilà. Donc moi, perspective, top caméra, voilà, export. Voilà. Ça m'ouvre un truc un peu dégueu, je vous l'accorde. Ça me rappelle les premiers explorateurs web qu'on avait. Et donc là, moi, je vais faire, finalement, je vais réécrire ce qu'il y avait déjà. Donc test SF. Voilà, en tant qu'image. Save. Et là, normalement, ça m'a exporté ma map. Très bien. Je ferme. Je ne sais plus, mais oui, j'ai sauvegardé. Et je quitte. Voilà. Donc là, je reviens ici. Et je peux exit. Et je quitte. C'est un peu long à quitter, je vous l'accorde. Et ça peut planter pour l'instant. Voilà, ça vient de quitter. Donc maintenant, sur mon bureau, je vois que j'ai test SF0 et test SF1. Donc on avait choisi two files. Donc on va voir ce que ça fait. Quand je clique dedans, voilà, j'ai bien mes assets, mais... Ok, d'accord. Ma battle map, elle est coupée. Je suppose que l'autre partie est là. Exactement. Donc la battle map est bel et bien coupée. Bon. Ok, donc moi, techniquement, je choisirais toujours one file parce que je vois pas
Enfin, il faudrait vraiment que ce soit d'énormes battle maps pour que j'arrive à les couper en partie. Par contre, c'est une option que je trouve super intéressante, justement, quand on a des grandes battle maps, des grands donjons, par exemple, et qu'on voudrait les lier entre eux. Un jour, faudra que je vous présente ça, d'ailleurs, un logiciel pour faire ça. Euh, mais voilà, ça peut être intéressant. Là, il n'y avait vraiment pas besoin. Mais bon, voilà. Donc au niveau résolution, bah, c'est plutôt pas mal, même si on voit que quand on zoome, bah, ça devient un peu cracra. Mais c'est quand même pas mal. Les fichiers ont pas l'air énormes non plus. Quand même, 8 MB, 8 MB 60, c'est quand même un peu gros. Mais bon, c'est du 4K. Et en vrai, ça fait quand même bien l'affaire. Voilà, je pense que le moteur de rendu va être un peu mis à jour, un peu amélioré. Parce que c'est vrai que c'est pas très très beau. Mais bon, sinon ça marche plutôt bien. Je voulais aller voir les lampes. Bah tiens, vous voyez, les lampes par exemple, là on comprend plus trop ce que c'est. Comme c'était pas un format vidéo, on comprend plus trop. Mais sinon, à part ça, je suis quand même content du résultat. Ça donne quand même bien. Je me vois bien jouer là-dedans. Tac, je me remets moi tout seul. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà ce que c'est Chrono Builder. On attend plus. Je pense que je vous en montrerai plus. Dites-moi si c'est un format vraiment de vidéo qui vous intéresse, que je vous montre comme ça des petits logiciels. J'en ai quand même pas mal, des logiciels pratiques qui peuvent être utiles pour faire du jeu de rôle, à distance ou pas d'ailleurs. J'ai même pour du présentiel. Donc, écoutez, dites-moi vraiment si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous a plu. Enfin, dites-moi des trucs, quoi. Et puis voilà. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout acheter et tout utiliser, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!